Bonjour, c'est Julie du blog Alimentation et Grossesse, un blog où on parle d'alimentation, que ce soit pendant la grossesse, l'allaitement ou l'alimentation du nourrisson et de l'enfant pour bien manger en famille. Aujourd'hui, nous allons aborder le fait de savoir comment faire pour que les enfants puissent diversifier leur alimentation et avoir un goût et un panel d'aliments assez variés. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis beaucoup d'enfants et leurs parents au cabinet et ça m'arrive de rencontrer des enfants qui ont un panel d'aliments très très restreint où on a des fois pas plus d'une dizaine d'aliments différents au quotidien, tous les jours de la semaine et les besoins ont du mal à être couverts et puis les parents sont aussi un peu déboussolés et ils arrivent vers moi un peu paniqués en me disant ils ne mangent rien, ils n'aiment rien, voilà. Donc je voulais vous donner mes petites astuces pour essayer de ne pas vous retrouver confronté à ce problème. La première chose, ça va être de travailler sur vous parce que votre enfant, il va regarder comment vous mangez et du coup, c'est un peu le schéma du modèle miroir. Si vous ne mangez pas certaines choses, en général, il aura tendance un petit peu à faire comme vous. Donc la question que je pose en premier, c'est par exemple, on me dit, mon enfant, il ne veut pas manger de légumes. Je fais d'accord, ok. Et alors je demande, est-ce que vous mangez des légumes? Et là, j'ai souvent la réponse, ah non, moi j'en mange pas, j'aime pas ça. Mais lui, il faut qu'il en mange parce que c'est important pour lui. Alors là déjà, on a tout faux. Si en tant que parent, on ne montre pas le modèle, forcément, l'enfant ne va pas pouvoir appliquer les choses. Quand on arrive comme ça, soit on a trop restreint ou pour réélargir, ça va demander un certain travail, du temps. Il ne faut pas s'inquiéter, ça se fait très bien, mais il faut prendre le temps et surtout déstresser. Et quand on arrive dans ces moments un petit peu où on est bloqué avec son enfant, où il ne mange rien, où il y en a même qui arrivent à se faire vomir parce qu'ils n'ont pas envie et que le repas est devenu une trop grosse source de stress, les parents, ils ont tendance à taper un peu du poing sur la table, à menacer, faire des punitions et tout ça. Le but, c'est de sortir de là, de déstresser et de repartir sur des bonnes bases. Alors, moi, pour ma part, je ne force pas du tout mes enfants déjà, d'une part, comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, à manger ou à terminer leur assiette. Ils vont manger s'ils ont envie, s'ils ont faim, ils vont s'arrêter quand ils auront plus faim. Donc, je les laisse vraiment être à l'écoute de leurs besoins. D'autre part, je ne me limite pas à ce qu'ils aiment. Je sais qu'il y a des choses qu'ils aiment moins. Par exemple, ma fille n'aime pas spécialement les brocolis. Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas les brocolis que je ne vais plus faire du tout de brocolis. D'ailleurs, je ne vais pas arrêter d'en faire puisque mon fils, lui, les aime. Du coup, je continue à faire des préparations. J'essaye de varier un petit peu les recettes, mais même s'ils n'aiment pas forcément certains aliments, je vais continuer à les présenter de temps en temps et pas faire une croix dessus. Parce que le goût, ça se travaille et c'est un mécanisme qui doit se passer au niveau du cerveau. Il va falloir tester plusieurs fois pour que le cerveau puisse déjà tolérer l'aliment. Donc pour l'aimer, ça demande un peu plus de temps. La seule consigne qu'on a à la maison, c'est on goûte. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a aucun souci. Ils peuvent me dire j'aime pas, ça me plaît pas, c'est pas mon goût, c'est trop piquant. Enfin, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. On évite quand même les mots, on leur a appris de dire c'est dégueulasse. Donc c'est plutôt ce n'est pas à mon goût, parce que c'est pas parce qu'une personne n'aime pas que l'autre forcément n'aime pas non plus. Elle peut très bien aimer. Donc on leur apprend aussi que chaque personne a ses propres goûts. Donc ils ont quand même l'obligation de goûter une cuillère. Donc voilà, ils savent, c'est le jeu, c'est le deal. Ils goûtent leur cuillère. Donc souvent, il y a des révélations et quelque chose qui ne leur faisait pas spécialement envie. Ils vont trouver ça bon et finalement, ils vont tout manger. Puis des fois, ils vont dire non, j'aime pas trop, j'ai pas envie de manger. Ok. Puis des fois, même s'ils n'aiment pas spécialement, ils ont quand même faim parce que de toute façon, il n'y aura pas de plat de secours. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas quelque chose que je vais dire « Ouh là là, mon Dieu, ils vont pas manger, ils vont avoir faim » que je vais aller préparer quelque chose qu'ils aiment bien, leur faire des pâtes. Non, c'est le même repas pour tout le monde. Donc on mange ensemble, en famille, à table, tous les quatre. Voilà, donc il y aura d'autres alternatives. Ils pourront prendre un fruit, ils pourront prendre un morceau de pain par exemple, si ça ne leur plaît pas. Mais il n'y aura pas de plat
autre que celui que j'ai préparé. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui vont vous permettre de ne pas vous retrouver nez à nez avec des enfants qui au final mangent des pâtes, du jambon, nuggets, frites et yaourt à boire. Enfin, ça arrive même, j'en ai eu une fois qui avait un panel, voilà, ces 5 aliments sur lesquels il tournait en boucle. Donc les consignes, c'est on ne force pas son enfant à terminer son assiette. On lui propose de goûter. Après, on respecte sa décision, qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Et on évite de stresser et du coup de partir sur une solution de secours. C'est pas grave. Il a fait l'effort de goûter. On le remercie. C'est bien d'avoir goûté. Il n'aime pas, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Et on fait bien attention, c'est pas parce qu'il n'a pas aimé cette fois-là qu'il n'aimera pas la prochaine fois ou qu'il n'aimera pas présenter d'une façon différente. Donc on n'abandonne pas. Le goût, ça se travaille, ça se développe. Le goût, il a commencé à se mettre en place pendant la grossesse à travers le liquide amniotique. Si vous avez allaité, ça s'est poursuivi tout au long de l'allaitement. Et puis après, au niveau de la diversification alimentaire. Il y a encore plein de choses que mes enfants continuent à découvrir. Même moi, des plats où j'essaye des recettes que je n'ai pas l'habitude de faire avec des épices particulières ou des aliments que je cuisine pas forcément très souvent. Le goût, il se développe tout au long de notre vie et il ne faut vraiment pas rester bloqué sur un échec ou sur quelque chose qu'on n'a pas aimé parce que les goûts, ils changent, ils évoluent. Voilà, j'espère que cette petite astuce pour permettre à vos enfants d'éveiller leur goût va vous être utile et surtout vous faire déstresser et déculpabiliser quand vous êtes confronté à votre enfant qui refuse de manger ou qui n'aime pas ou qui restreint son choix alimentaire. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et en tout cas merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser votre question ou laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à y répondre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils et astuces de ce type. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.